Nous voilà de retour en live pour cette première édition et première après-midi. Je suis avec Adrien, notre chef de produit, notamment sur la venaison, puisqu'on va traiter dans cet atelier de ce sujet-là, qui est très cher à nous pratiquants de chasse, et tout ce qui revêt autour de l'or, voilà, la venaison, l'or des chasseurs. Et Adrien a pas mal de choses à vous présenter, des intervenants aussi qui vont prendre la parole, comme Nemrod, récemment implanté, et une entreprise voilà, qui a travaillé sur cet or-là, la venaison, et comment le bonifier et le mettre sur le marché du grand public en fait. Voilà, donc Adrien, je te laisse la parole pour cet atelier et je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Super, merci Laetitia. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On va essayer de refaire un petit peu de liant. Ça a manqué depuis 1 an et demi. Bon, on a fait d'autres choses. Hein. Les Français, ils ont fait du pain. Ils se sont jetés sur la farine. Moi, sur mes réseaux sociaux, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu plein de chasseurs mettre de la viande sous vide de gibier, faire des jambons, faire des saucisses de chevreuil. Donc c'était super. Et ça nous a donné envie de parler aujourd'hui de venaison. Donc, en guise d'introduction, je vais citer une phrase que j'ai prise dans un article très intéressant sur la venaison sur le chasseur français. Philippe Jäger, il disait en fait que le fruit de la chasse, c'est peut-être le meilleur ambassadeur auprès des non-chasseurs. Et ça, on a tendance à le partager aussi, nous, à Solognac. En fait, la venaison, pour un non-chasseur, déjà, la plupart du temps, il ne sait pas ce que c'est. La venaison, c'est la viande de grand gibier, de cerf, de sanglier, de chevreuil. Et pour bien comprendre tout de suite, on va lancer une petite vidéo. Voilà, petite introduction. Alors malheureusement, c'était pas mon repas de ce midi. Mais en tout cas, on y a vu une belle préparation. Et en effet, sanglier, chevreuil, cerf, biche, c'est la base de notre alimentation depuis des siècles. Aujourd'hui, on le retrouve plutôt sur les tables de fête. Mais il faut savoir qu'en France, chaque année, on a 15 000 tonnes de viande de venaison qui sont consommées. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'environ 80% arrivent de l'étranger. On a en France plein de gens qui font du super travail. On a des artisans bouchers, on a des restaurateurs, des restaurants gastronomiques qui travaillent chaque jour pour sublimer la venaison et pour pouvoir démontrer que c'est un super produit, que c'est pas dur à cuisiner, que c'est pas trop fort en goût, mais au contraire, il y a des valeurs nutritives qui sont vraiment très importantes. J'en profite pour féliciter et souhaiter plein de réussite à Damien Laforce, notre copain à Lille qui vient d'ouvrir cette semaine son restaurant, Le Brac, où il associe parfaitement en fait la restauration et tout ce qui est important pour les chasseurs. Donc je pense une très bonne table pour nos amis lillois. La viande de gibier, en fait, c'est vecteur de plein de choses importantes pour nous, la convivialité, le partage. Et on a des gens sur les réseaux sociaux qui font ça très bien. Je vais par exemple citer, pour ceux qui utilisent Instagram, quelqu'un qui s'appelle Hunting Spirit. Allez voir ce qu'il fait en fait. Je vais me servir de quelques illustrations d'Hunting Spirit pendant cette présentation, parce qu'il met parfaitement en avant le fait de chasser et le fait de respecter au maximum tout ce qu'on va obtenir de la chasse. Donc c'est vraiment de la chasse de A à Z, de la préparation jusqu'à la partie restauration finalement, et c'est quelque chose qu'on trouve très bien. Parce qu'en fait, à Solognac, ce qu'on pense, c'est que la chasse, c'est 365 jours dans l'année. Et pendant ces 365 jours, on n'est pas tout le temps en train de prélever des animaux. Il y a des phases où on s'entraîne, il y a des phases où on se prépare, où on entretient le territoire. Et finalement, le plus important, c'est de faire ça avec beaucoup d'éthique. Et l'éthique, c'est pas uniquement les honneurs qu'on va rendre près d'un animal prélevé. L'éthique, en fait, c'est aussi réussir à en tirer le maximum et à préserver toute la richesse en fait, qu'on est venu prélever. Pour pouvoir en tirer le maximum, ça va nous permettre de nourrir notre famille, nos amis, et ça, c'est quand même quelque chose qui est très riche. Alors, pour en arriver là, par contre, il y a plusieurs étapes, et c'est pas forcément toujours facile. Nous, à Solognac,
il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est le chasseur débutant, rendre le sport accessible. On le fait à travers les produits, mais cette année, on est aussi très content de le faire à travers notre partenariat avec Leica. On va être partenaire de la Leica Hunting Experience. Et ce qui est très bien, c'est que la Leica Hunting Experience, l'objectif, c'est de permettre à des chasseurs débutants, moins de 3 ans de permis, et des chasseresses, d'être accompagnés par des vrais professionnels qui vont pouvoir guider dans le fait de chasser avec éthique, en sécurité, avec beaucoup de valeur, et d'apprendre les gestes fondamentaux pour pouvoir avoir accès à cette viande de gibier, à cette venaison. Aujourd'hui, on est en lien avec un ami, Philippe Jäger, qui est très associé à la Lake Hunting Experience. Et il ne pouvait pas être là malheureusement avec nous avec les consignes sanitaires, mais on lui donne la parole pour les 5 prochaines minutes. C'est un grand plaisir. Vidéo. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans les forêts vosgiennes et plus précisément les forêts mosellanes où la Leica Hunting Experience vient d'entamer sa 8e saison. La Leica Hunting Experience, c'est quoi? C'est une école de chasse qui permet aux jeunes chasseurs originaires de toute la France qui ont moins de 3 ans de permis de venir découvrir des chasses à l'affût, à l'approche ou des chasses collectives de type poussée silencieuse en compagnie de moniteurs ou de guides qui sont issus des industriels en fait de la chasse qui sont partenaires de la Leica Hunting Experience. Solognac en fait partie. Alors, puisque nous sommes là aujourd'hui pour parler de venaison, la venaison est un des piliers de la Leica Hunting Experience, si ce n'est le pilier, puisque finalement on tue des animaux. Pourquoi? Pour générer d'ailleurs de la venaison. C'est quand même le motif principal pour lequel nous sommes en action dans nos forêts. Alors, pour assurer une venaison aussi parfaite que possible, il y a un certain nombre de points qu'on demande à nos jeunes chasseurs de respecter. Ça commence par l'entraînement au stand de tir. L'entraînement, pourquoi? Pour maîtriser son arme, pour se maîtriser soi-même et surtout pour maîtriser le placement de balle. Puisque c'est le placement de balle qui sera déterminant sur la mise à mort de l'animal et derrière sur la maturation de la venaison. Le placement de balle optimal, il n'y en a pas 35, c'est le défaut de l'épaule. C'est lui qui assure une mort rapide et une hémorragie importante. L'hémorragie est importante, donc il y a moins de sang qui reste dans les muscles, ce qui améliore en fait la maturation de la venaison plus tard. Autre point important, puisqu'on parle de venaison, c'est l'utilisation de munitions sans plomb. Aujourd'hui, dans le cadre de nos stages, on demande aux jeunes chasseurs d'utiliser uniquement des munitions sans plomb. Ça peut paraître aberrant à certains, mais en attendant, celui qui a le fin mot de l'histoire, c'est le consommateur. Si on veut aujourd'hui s'assurer des débouchés sûrs pour la venaison, il faut s'assurer des clients. Il faut appeler un chat un chat. Voilà. Aujourd'hui, on tue tellement d'animaux, on ne peut pas tous les consommer nous-mêmes, donc à un moment donné, il faut pouvoir en assurer la commercialisation. Et pour ça, il faut des clients qui soient contents des produits qu'ils consomment, etc. Donc, venaison sans plomb. La venaison est un produit naturel, sain, alors pourquoi le contaminer avec du plomb? C'est pas logique. Le placement de balle, on l'a vu, donc entraînement au stand de tir, tir assis, avec appui, sans appui, au ciné-tir, puisqu'on dispose de cette installation via la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin. Donc tous nos jeunes, avant chaque stage, sont invités gratuitement à passer au stand de tir en compagnie de nos moniteurs pour apprendre à placer les balles parfaitement. Étape suivante, l'éviscération. Nos jeunes chasseurs, bien souvent, puisque le permis ne leur permet pas d'acquérir ces connaissances, le permis de chasser n'est pas là pour ça, nous derrière, donc, on leur donne une formation pour éviscérer le gibier qu'ils prélèvent. Alors évidemment, chaque chasseur qui prélève un gibier évite son gibier, avec les conseils et l'aide de son moniteur, et les autres jeunes qui sont autour, qui n'ont peut-être pas forcément eu la chance de prélever, peuvent néanmoins donc apprendre les bons gestes de l'éviscération. Ça commence par le port de gants, par l'utilisation des outils appropriés qui sont mis à disposition par Solognac sous forme de kit, donc contenant un couteau, une scie, une lame à éviscérer.
ces gestes-là, en fait, sont des gestes qui sont en fait recommandés par des vétérinaires et des professionnels de la boucherie qui nous ont demandé d'éviscérer nos gibiers de cette façon, à savoir on ouvre du menton jusqu'à l'anus, on sort l'ensemble du tractus, on ouvre la cage thoracique, on ouvre la symphyse pubienne et ainsi la carcasse en fait peut refroidir le plus vite et le plus efficacement possible une fois qu'elle est mise en chambre froide à 2 degrés, là aussi rapidement, le plus rapidement possible, une fois que l'éviscération a été réalisée. Voilà. Et dernier petit détail, en chambre froide, l'animal est suspendu par les pattes arrière. Pourquoi? Tout simplement pour permettre en fait au sang de s'écouler vers les parties les moins nobles, à savoir la tête et le cou, qui généralement ne sont pas consommés, et donc pour assurer une très très bonne qualité au gigot ainsi qu'au filet, qui sont les pièces maîtresses, puisque on est rentré maintenant dans un processus de production de venaison, de production d'aliments, et donc on a une certaine obligation quand même vis-à-vis de nos clients pour leur procurer le meilleur qui soit. Et la venaison est finalement le meilleur ambassadeur de la chasse, puisque quelqu'un qui mange de la viande de gibier ne pourra jamais être contre la chasse. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne saison de chasse. Si vous voulez venir participer à un stage, renseignez-vous auprès de votre magasin Decathlon, rayon chasse, qui saura vous renseigner, vous dire comment procéder. Et surtout, n'oubliez pas de manger du gibier et à partager le fruit de votre chasse. À bientôt. Super, tu dois être en ligne. Alors merci Philippe pour les échanges qu'on a eus et pour la pertinence de cette vidéo. On en a parlé, il est nécessaire d'avoir quelques basiques quand on va chasser le grand gibier. Et le plus important, c'est les gants. Donc les gants, vous allez les trouver dans notre magasin, forcément. On a 2 types de gants, des gants qui sont à usage unique ou des gants un petit peu plus longs qu'on va pouvoir mettre plusieurs fois et recouvrir l'intégralité de l'avant-bras. C'est hyper important pour préserver la viande de venaison et aussi pour se protéger. Ça coûte 3 ou 4 euros. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux à avoir quand on part à la chasse dans son sac. En plus du matériel adapté, Philippe en a parlé, on a des kits de venaison ou des couteaux. Vous allez trouver des kits qui sont accessibles à 20 euros ou des kits un peu plus complets à 40 euros. Et grâce à ces outils-là, vous allez pouvoir faire un travail soigné. Ce qui est important, c'est la facilité de nettoyage et c'est d'avoir ces outils dédiés à cet usage. Donc, avec nos kits, on a très peu de place pris au fond du sac. On vient mettre une paire de gants avec et comme ça, que ce soit dans une chasse individuelle ou collective, on est équipé pour pouvoir bien faire les choses. Aujourd'hui, on a plein de produits en fait, qui répondent aux besoins pour la venaison. Il faut savoir quand même quelque chose, c'est que les magasins Decathlon, ils ne sont pas extensibles et que l'offre de chasse, elle est vraiment importante. Pour ceux qui ont la chance de connaître le magasin de Cestas, où on travaille, où on a nos bureaux d'études, ça fait finalement la taille d'un Decathlon traditionnel, comme vous pouvez trouver un petit peu partout en France, mais on n'a que de la chasse et de la pêche. La conséquence, c'est que dans un magasin Decathlon, on ne peut pas avoir tous les produits de chasse. Donc, il y a 2 solutions. Soit vous allez sur Internet, vous tapez préparation gibier dans la barre de recherche et vous aurez l'ensemble des produits avec les fiches produits qu'on a écrits pour décrire ces produits. Et vous allez pouvoir voir qu'on a des bacs souples, des sacs étanches pour transporter la venaison, pour préserver la viande et des fois aussi préserver votre voiture, ce qui peut être plutôt pratique. C'est important. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'outil informatique, le meilleur relais, c'est nos collègues en magasin. Ils vont vous parler très bien de nos produits, ils vont vous les commander, vous pourrez les voir de visu, et si ça ne vous convient pas, il n'y a pas de risque, vous pourrez les laisser au magasin. Mais le principal à retenir, je pense, c'est les bons outils adaptés pour pouvoir préserver au maximum la venaison. Ensuite, l'intérêt d'Internet, c'est également pour nous d'avoir des gammes un petit peu plus fournies de produits. Et on a fait le choix cette année de sélectionner des produits de la marque Pradel. On va avoir des kits de couteaux de qualité bouchée, ça, idéal pour pouvoir traiter du coup la viande à la maison ou à la cabane, avec des fusées aiguiseurs d'un peu de qualité semi-professionnelle ou des sites bouchés. Donc pouvoir prélever toute la viande d'un sanglier, d'un chevreuil, ça demande quelques outils. C'est important d'être équipé pour ça. On a parlé du coup de 2 choses fondamentales, c'est les outils et l'apprentissage. Par le biais de la Lake Hunting Experience, par le biais
des échanges qu'on peut avoir avec les gens de notre ACCA. Ça, c'est primordial. Parce que en fait, chaque chasseur doit être en mesure de faire le bon geste pour valoriser la viande de venaison à un niveau local. On en a parlé, Philippe l'a mentionné, il y a quand même beaucoup de viande qui ne trouve pas forcément preneur en France, alors que je l'ai dit au début, 80% de la viande de venaison vendue en France vient de l'étranger, parfois du bout du monde. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est nécessaire que tous les acteurs en prennent conscience et s'alignent pour pouvoir répondre à cette problématique. C'est ce que fait les fédés en département en proposant déjà des formations sur l'hygiène de la venaison, en ayant des actions très locales dans certains départements. C'est ce que nous, on va continuer à faire en développant nos offres de produits avec des munitions monométalliques, avec d'autres produits et peut-être accès à des produits en location semi-professionnelle plus tard. Mais il y a aussi besoin d'action peut-être au niveau industriel. Et on est très content aujourd'hui de vous présenter une entreprise qui agit dans l'Est de la France. Donc c'est des départements qui font plutôt figure d'exemple et de départements à suivre pour leur action sur la venaison. Cette société s'appelle Nemrod. Et le travail de Nemrod, c'est de collecter le gibier non consommé dans les ACCA localement et de le recuisiner pour pouvoir le rendre disponible aux chasseurs ou non chasseurs par le biais d'épiceries fines ou autres. On lance une petite vidéo, ils ne sont pas avec nous mais ils vont pouvoir se présenter eux-mêmes. Bonjour à tous, c'est Edouard et Vianney, on est les fondateurs de Nemrod et on a été invités aujourd'hui pour ce live par Soloniac, qu'on remercie beaucoup. On va pouvoir vous parler un petit peu de notre aventure. Ça fait 3 ans qu'avec Edouard on a décidé de se lancer dans la revalorisation du gibier sauvage français et Edouard va pouvoir vous parler un petit peu de nos débuts. Tout à fait, ouais, bonjour à tous et merci à Soloniac pour ce live. Effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au tout début, on a lancé Nemrod pour vraiment permettre aux chasseurs d'écouler facilement leur gibier dans la région. Donc ça, c'était d'un côté, du côté chasseur. Et de l'autre côté, permettre au consommateur final, qui n'était pas forcément chasseur et qui ne connaît pas forcément des chasseurs, qui n'a pas l'habitude de consommer du gibier, justement de pouvoir en consommer de manière saine, de manière facile et avec des produits de tous les jours, avec des produits barbecue, avec des produits apéritifs, etc. Aujourd'hui, on a une bonne partie du gibier sauvage sur notre territoire qui est pas du tout consommé. On a une perte à la fin des chasses et ce qui est assez incohérent, c'est que la majorité du gibier qui est consommé en France vient de l'étranger. Donc on a vraiment pour objectif de restructurer une filière sur le territoire pour permettre aux chasseurs d'écouler leur venaison. Et pour nous, ça passe par des moments de convivialité sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude de consommer du gibier. On parle de l'apéritif, du barbecue. Bien sûr, on est également présent avec nos viandes pour vos plats, vos préparations en hiver, qui est quand même la saison forte pour le gibier. Mais notre objectif, c'est de ramener le gibier dans votre assiette toute l'année avec des produits simples et contrairement à ce qu'on pourrait penser, savoureux et absolument pas fort du tout. Alors, on pourrait peut-être dire un petit peu les gibiers qu'on travaille aujourd'hui. Donc chez Nemrod, on travaille essentiellement le grand gibier français, donc principalement le cerf bichefan, du chevreuil et du sanglier. Et on travaille même un petit peu aujourd'hui ici dans l'Est du chamois des Vosges et du daim sauvage dans les forêts alsaciennes. Et aujourd'hui, pourquoi on traite principalement ces gibiers, par exemple pas du petit gibier, parce que c'est sur ces espèces-là qu'ici on a des populations suffisantes déjà pour pouvoir en consommer, et surtout c'est ici qu'il y a des surplus de gibier que les chasseurs peuvent nous amener. On n'aurait pas par exemple de surplus de canards ou de surplus de perdrix qui pourraient nous être amenés ici dans la région. Donc c'est pas des choses qu'on fait. Nous on va vraiment récupérer la partie qui n'était pas forcément consommée auparavant. Et de l'autre côté de la chaîne, comme le disait Vianney, on essaye vraiment de faire des produits du coup le plus simple possible à consommer. Aujourd'hui nos meilleures ventes c'est sur des merguez de sanglier, des brochettes de biche, donc qui se font très bien au barbecue, et voilà, enfin toute une gamme de produits vraiment simple à consommer. Et on a pas mal de clients fidèles là-dessus.
ça commence à venir. On demande chaque année aux chasseurs de réaliser des quotas de plus en plus élevés et on sait que c'est une vraie problématique pour les chasseurs de trouver un débouché pour cette viande. C'est le cas dans notre région. Nous aujourd'hui on est installé à Fréland, au cœur du massif des Vosges, mais c'est aussi une problématique qu'on retrouve partout en France et à laquelle on souhaiterait répondre plus largement. Donc aujourd'hui on est très heureux de travailler avec à peu près 70 chasses qui nous apportent leur gibier et demain on souhaiterait le proposer à plus de chasseurs et surtout montrer à plus de monde que le gibier devient accessible. Vous pouvez le retrouver dans des commerces qui sont proches de chez vous, l'apprécier à différents moments de l'année et surtout ne pas le réserver que pour vos plats en décembre à la fin de l'année. Et un des grands travaux aussi qu'on mène toute la journée, et sur lequel toute l'équipe de Nemrod travaille ici, on est une douzaine de personnes à travailler dans l'entreprise, c'est vraiment de faciliter d'un côté la vie du chasseur on lui permet d'écouler son gibier facilement, il est rapidement payé, tout est facilement informatisé, etc. pour vraiment libérer le chasseur de sa contrainte et qu'il puisse chasser sans se poser la question de savoir si oui ou non son gibier sera consommé ou qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire. Et de l'autre côté, du côté client, en fait on a des agréments sanitaires aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir certifier à nos clients que voilà, ce sont des viandes qui ont été vues par des vétérinaires, qui ont eu tout un tas de contrôles et qui sont des viandes du coup saines, bonnes à consommer, etc. Donc voilà, qui permettent aussi de dire voilà, vous pouvez manger du gibier, il n'y a pas de souci, bien sûr c'est des viandes sauvages, mais elles répondent à tous les critères des normes alimentaires françaises et européennes. Donc voilà, et nous on fait le pont en fait entre ces deux mondes, celui de la chasse et celui des gens qui veulent consommer de la bonne viande. Aujourd'hui, Soloniac propose une gamme de produits qui vous permet déjà de faire les premiers traitements sur le gibier, puisqu'on a une obligation d'éviscérer les animaux sur place. Et c'est un travail qui est très important pour nous, puisque justement dans cet agrément sanitaire, on va récupérer des animaux entiers qui ont déjà été éviscérés et on va aller respecter du coup toutes les normes sanitaires pour proposer cette viande de qualité. Aujourd'hui, on a donc des charcuteries que vous pouvez retrouver dans des épiceries fines, des boucheries, sur notre site internet et directement dans notre boucherie à Fréland. On va continuer à travailler sur différents produits. Les nouveautés dans le gibier, on a encore pas mal de choses à explorer. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook si vous voulez voir un petit peu l'évolution de notre projet et sur le site internet pour toutes nos nouveautés de charcuterie, de viande de gibier et de barbecue. A très bientôt. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci encore Soloniac. Merci Soloniac. Merci les gars, je crois que vous pouvez être fiers et on va être très content de venir vous voir très prochainement. Soloniac, on va continuer à être acteur dans ce domaine-là, que ce soit en essayant de faciliter la pratique avec des produits, avec des services. On va développer notre gamme de munitions monométalliques. On va peut-être proposer une offre de location sur du matériel semi-professionnel qui pourrait être un peu dur d'accès. On est en train de réfléchir à plein de choses pour continuer à être acteur. Mais vous avez compris, notre engagement, en fait, c'est pas uniquement être le serre-fil de la venaison, mais vraiment plutôt d'agglomérer les belles actions qui peuvent se faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était un plaisir d'être entouré de loin par Leica et par Nemrod, parce qu'ils ont la même vision que nous. Et cette vision, elle est ultra importante pour nous. C'est une chasse raisonnée, durable et responsable. Merci. Et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci. Ouais, merci Adrien pour ces
pour ce bel atelier et merci à tous les acteurs qui ont participé de loin et à la préparation de... Au dernier moment en plus, ils ont été canons. En plus, ouais, donc hyper réactifs. Un grand merci à tout le monde. On a effectivement quelques questions. Plutôt en guise de rappel parce que tu l'as peut-être déjà mentionné, mais pour ceux qui nous auraient rejoints au cours de ce live, une petite piqûre de rappel n'est pas du luxe. Alors on nous a demandé s'il était préférable de préparer le gibier directement une fois prélevé ou si on pouvait attendre quelques heures par rapport à la chaîne du froid, j'imagine, ou à la conservation de la venaison. Si tu as une réponse. Alors on l'a entendu dans les 2 vidéos, en fait, le principal, c'est très rapidement de pouvoir éviscérer l'animal et d'ouvrir la cage thoracique complètement. L'objectif de ça, en fait, c'est juste de faire redescendre en température le plus vite possible la carcasse. Ensuite, il y a un peu une petite guerre contre le temps. On va positionner l'animal à 2 degrés, ça serait le mieux, mais au moins au frigo, très rapidement. Ça permettra le lendemain de venir traiter la venaison. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, pour nos jeunes permis qui nous ont rejoints, comment peut-on apprendre les bons gestes pour préparer le gibier et peut-être auprès de qui? Quel organisme tu conseillerais? Alors, c'est quelque chose de toute manière qui peut faire peur à un chasseur débutant. Certains ont la chance de l'apprendre directement au contact familial, assez jeune, tous ces gestes. Il y a des chasseurs comme moi qui ont commencé plus tard, et soit on est amené à la chasse par des gens qui nous montrent, il faut bien prendre le temps de comprendre ces gestes. Sinon, il y a une formation à la Fédé. On se rapproche de la Fédé la plus proche de chez soi. Hygiène de la venaison, ça dure à peu près 3 ou 4 heures, je crois, une demi-journée. Et là, c'est parfait pour apprendre ce genre de choses. Et enfin, on peut s'inscrire à la Lake Hunting Experience en allant voir votre vendeur Decathlon et puis en demandant ces informations qui va vous donner pour pouvoir faire cette démarche.